les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire mon bilan lecture vu que j'ai lu mes 4 livres. Alors dans ces 4 livres on a un flop, on a une bonne lecture et on a une excellente lecture et une lecture tout à fait normale. Voilà, donc d'abord je vais vous parler de mon flop. Donc il s'agit de 16 de Greg Buchanan aux éditions Calman Lévy Noir. Alors comment vous dire, le thème abordé était prometteur. Voilà. Donc on est sur une petite île en Écosse, je crois, si je ne me trompe pas. On ne sait pas trop, mais il me semble que c'est en Écosse. Sur l'île d'Ilmash. Voilà. On va retrouver le cadavre de 16 têtes de cheval. Voilà, donc là on a le plan d'ensemble, voilà, qui va être retrouvé par un fermier sur ses terres. Et bien sûr, on va appeler la police, donc c'est l'inspecteur Alec Nichols qui va se coller à cette enquête, voilà, avec l'aide d'une vétérinaire, donc Cooper Allen, voilà. Alors ça pouvait être un bon duo, ça aurait pu être un bon duo. J'ai bien aimé le personnage de Cooper Allen, mais j'ai eu du mal avec le personnage d'Alec Nichols. J'ai eu du mal avec les passages passés-présents. Voilà. Comme je vous l'ai dit, le thème abordé était bon, c'était un bon sujet, ça aurait pu être quelque chose de bien. On va nous parler aussi de pédophilie, voilà. Mais franchement, j'ai pas. Comment dire, ça manquait de profondeur, ça manquait de quelque chose. Il y avait quelque chose qui manquait dans cette histoire. Alors, les chapitres étaient très courts. Euh, voilà, l'histoire en elle-même, elle aurait pu fonctionner, mais je sais pas. Il a manqué de quelque chose, même au niveau des dialogues entre Alec et Cooper. J'ai trouvé que c'était pas tellement ça. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. Bon, j'ai fini quand même par le finir, hein. Comme je vous l'ai dit, les chapitres étaient très courts, donc bon, ça allait. Mais même à la fin, j'ai pas compris le pourquoi du comment. J'ai pas. Alors j'ai essayé hein, de comprendre. Je me suis dit à un moment donné où ça va fonctionner. Même cette histoire de pédophilie, j'ai bien aimé. Enfin, c'est compliqué de dire qu'on a bien aimé cette histoire-là, voilà, vu que ça parle de pédophilie, mais voilà, mais je voyais pas le rapport entre l'histoire de pédophilie et l'histoire des chevaux et j'ai eu du mal à comprendre, même il y avait des moments où ça allait, mais ça l'a pas fait quoi. Ça, non, j'ai trouvé que c'était pas vraiment ça. Donc voilà. Donc je ne relirai. Alors c'est un primo-roman, je pense qu'on dit ça comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il en fait un deuxième, je le lirai pas. Ça, c'est sûr et certain. Alors, la plume, ça va. Mais il est trop. Comment dire? Il est trop fouillis dans son histoire. Même les dialogues. Euh, Alec, quand il parlait, bah, il finissait pas ses phrases. En fait, quand il avait un dialogue avec la vétérinaire, avec Cooper, il parlait, il commençait sa phrase et tout, et puis il la finissait pas. Donc au bout d'un moment, bah, c'est fatigant. Et même Cooper, elle lui a dit au bout d'un moment, elle a dit mais tu peux finir tes phrases quoi, parce que franchement, elle dit j'ai du mal à comprendre où tu veux en venir. Et c'est vrai que c'est fatigant en fait. Et voilà, et donc ben, j'ai pas trop bien compris où l'auteur voulait en venir, j'ai pas vraiment compris la fin, j'ai pas. Alors je l'ai lu, j'ai dit ouais, bon, ok, mais voilà quoi, il y a pas vraiment de. Il y a pas vraiment de suspense, il y a pas vraiment de. Je sais pas. Il y avait pas grand chose dans ce livre, j'ai pas eu d'affect pour Alec. Bon, un petit peu pour Cooper, mais pas non plus des tonnes et des tonnes. Je sais pas, même l'ambiance, c'était pas ça. Ça aurait pu, hein, ça aurait pu le faire. Mais il a manqué quelque chose. Voilà. Il a manqué le petit plus qui aurait fait que. Voilà. Je pense qu'il s'est un peu trop dispersé ou. Enfin, je sais pas. C'était pas ça du tout. Donc voilà. Donc Greg Buchanan, 16 aux éditions Calman Lévy Noir. Alors après, je me suis lancée dans une lecture bon, normale, hein, voilà. Donc je me suis lancée dans Arsène Lupin. La demeure mystérieuse de Maurice Leblanc aux éditions Hachette le Monde.
Bah, c'est Arsène Lupin, hein. Là, on va être avec une histoire de demeure mystérieuse, comme vous le voyez sur le titre. On va être avec... on va être à Paris, lors d'une soirée mondaine dans un opéra. Des filles, comment dire, enfin des mannequins vont plutôt défiler avec de magnifiques tenues. Voilà, très 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 chic, très très cher. Et c'est un jury qui. Enfin, c'est le public. Voilà, le public qui va voter pour la plus belle tenue. Et les trois filles qui vont être sélectionnées vont avoir alors l'immense joie de, de partir en voyage 15 jours sur la Riviera. Voilà. Voilà. Pour, voilà pour elle. Voilà. Si enfin, la personne qui va gagner, la fille qui va gagner aura le droit d'emmener peut-être quelques concurrentes, voilà, avec elle pour faire ce voyage de 15 jours sur la Riviera. Voilà. Donc ça c'est le truc. Donc elle défile, tout va bien, tout se passe bien, voilà. Il y en a une qui est sélectionnée, elle a gagné, tout va bien, mais sauf qu'il va y avoir un problème, elle va se faire kidnapper. Voilà, tout simplement à cause de sa tenue, parce que sa tenue, sur sa tenue, il y a de magnifiques diamants, voilà. Et ces diamants appartiennent à un personnage assez un peu loufoque. Alors pas Arsène Lupin, Arsène Lupin lui joue le rôle d'un homme du monde, d'un voyageur je crois, oui c'est ça, d'un voyageur. Et voilà, et donc ça va être une bonne affaire pour lui. Donc vu que la fille qui a été kidnappée va être bien sûr relâchée, mais complètement, comment dire, enfin pas nue, mais on va lui enlever vraiment la partie où il y a les diamants, la partie de sa tenue où il y a les diamants, je vais y arriver. Voilà, et elle va être relâchée, on va la retrouver bien évidemment, errant dans les rues. Et une autre demoiselle va être kidnappée un peu pour les mêmes raisons et elle va être aussi relâchée. Donc là, ça va être cette histoire-là et en fait, à un moment donné, euh, on va appeler la police. Donc l'inspecteur Bichon va devoir enquêter sur ce fameux, enfin sur ces deux enlèvements, voilà, et sur la perte des diamants du monsieur qui l'a mis sur la robe, quoi, parce que lui il veut absolument retrouver ses diamants. Et ce n'est autre qu'Arsène Lupin qui va essayer de démêler toute cette affaire et il va, par un concours de circonstances, comprendre un petit peu ce qui a bien pu se passer. Voilà. Et voilà, ça va être un petit tour de passe-passe qui va passer crème. Alors j'ai bien aimé, ouais, j'ai bien aimé cette histoire. Bon, pour une fois, ça a été une histoire complète parce que je n'avais un petit peu marre des nouvelles. Là, je voulais vraiment une histoire entière, on va dire. Et c'est ce que j'ai eu et bon bah c'est passé. On va dire que ça a été une petite histoire toute gentille. Voilà. Donc si ça vous tente, si vous aimez Arsène Lupin, allez-y, n'hésitez pas, hein. Donc Arsène Lupin, La demeure mystérieuse par Maurice Leblanc aux éditions Hachette le Monde. Voilà. Alors, donc maintenant je vais passer à ma bonne lecture. Voilà. Donc j'ai lu Un Cosy Mystery. J'ai lu Bal tragique à Windsor, Sa Majesté mène l'enquête de S.J. Bennett aux éditions Point. Alors ça a été pour moi mon deuxième Cozy Mystery, mais ça a été mon premier avec la reine Elisabeth. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Franchement, ça a été une histoire excellente. Ça a été une bonne histoire. Voilà, j'ai bien aimé voir la reine Elisabeth enquêter entre guillemets, voilà, sur ce fameux bal tragique, voilà, qui se passe à Windsor. Donc on est à quelques jours de l'anniversaire de la reine, de ses 90 ans. Mais avant ça, lors d'une soirée mondaine à Windsor, enfin lors d'un bal, voilà, lors d'un bal à Windsor, la reine donc qui a organisé ce bal passe une très très bonne soirée, mais comme elle est fatiguée, elle va se coucher. Et malheureusement, le lendemain, on va retrouver un jeune homme russe qui est mort, voilà, dans sa chambre. Alors,
pas, enfin, dans sa chambre, mais plutôt dans sa penderie, voilà, dans une position assez peu commune, si on peut dire ça comme ça, et ce n'est autre que la reine qui va vouloir enquêter parce que les policiers, enfin le MI5 et le MI6 vont vouloir bien évidemment enquêter sur cette tragédie. Et mais la reine ne croit pas à la thèse que va donner le MI5 et le MI6. Donc elle va charger sa nouvelle assistante, enfin sa nouvelle secrétaire particulière adjointe, Rosie, d'enquêter donc sur cette affaire, et elle va trouver ça assez bizarre. Elle va se dire mais c'est pas possible qu'elle me demande ça quoi. Et elle va vite se rendre compte que ce n'est pas euh, la première affaire de la reine, si on peut dire ça comme ça, hein. C'est une fine détective. On va vite le comprendre dans cette histoire, et on va passer de très très bons moments avec elle et avec la reine. On va errer dans les rues, enfin dans les rues, dans les couloirs de Windsor. On va comprendre comment la tâche de la reine, enfin son, comment dire, son devoir en fait en tant que reine. On va comprendre que son rôle n'est pas évident, qu'elle a un poids sur les épaules, qu'il faut toujours qu'elle soit, euh, comment dire, sur son 31, si on peut dire ça comme ça. Voilà, elle n'a pas de possibilité de se relâcher. Euh, et c'est assez compliqué pour elle. Alors par contre, j'ai bien aimé la relation qu'elle a avec son mari Philippe, le prince Philippe. Elle a une enfin ils ont une très très belle relation tous les deux. J'ai bien aimé ces petits, comment dire, ces petits pics qui se lancent, enfin ce lien qu'ils ont tous les deux. On sent que qu'ils s'aiment. Après autant d'années, on sent que l'amour est toujours là, et qu'ils sont toujours aussi fous l'un de l'autre. C'était mignon comme tout. Euh, voilà, donc c'était une très très belle histoire. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, la façon dont elle a raconté cette histoire. J'ai trouvé que bon, après, on sait comment dire, que la famille royale, bon, on sait un peu leur travail et tout. On sait que tout n'est toujours pas tout beau, tout rose. Mais là, j'ai bien aimé la façon dont elle a raconté cette histoire. Voilà. Ça nous met un petit peu sur le. Enfin voilà, ça nous fait un peu connaître comment le château de Windsor il est fait, parce qu'on va dans les couloirs, on sait comment elle traite son personnel, on sait que toutes ces personnes sont importantes pour elle. Voilà, elle connaît pratiquement tout le monde, elle, voilà quoi, elle est tout le temps sur le qui-vive, elle essaie de comprendre ce qui a bien pu se passer ce jour-là, pourquoi est-ce qu'on a voulu tuer ce jeune homme, qu'est-ce qui a bien pu se passer. C'est aussi politique, voilà, il y a aussi de la politique dedans. Euh, mais voilà quoi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, ça a été une petite histoire toute bien, toute gentille, toute mignonne. Je sais pas, c'est intéressant. Puis de savoir que la reine elle fait encore du cheval à son âge, je trouve que c'est toujours bien. Et puis même par rapport à la relation qu'elle a avec ses chiens. Alors c'est con, hein. C'est pas, voilà, mais je sais pas, je trouve ça touchant parce que ces chiens sont toujours là auprès d'elle. Et puis alors bien sûr, il y a des, comment dire, il y a du personnel qu'elle n'aime pas, il y a des, même ces chiens, hein, ils savent avec qui ils peuvent être bien et puis avec qui non, voilà. Mais non, j'ai bien aimé. Et puis il y a aussi, comme je vous le disais, sa relation avec le prince Philippe qui est assez étonnante, et même le caractère du prince Philippe, hein, il est assez, à un moment donné dans l'histoire, il se met en colère, mais c'est, enfin je sais pas, j'essayais d'imaginer cet homme assez âgé, parce qu'il était beaucoup plus âgé qu'elle, hein. Là on va fêter ses 90 ans, donc lui il devait peut-être en avoir 94, s'énerver comme ça pour une chose, et j'essayais de l'imaginer en train de s'énerver. Je me suis dit, à mon avis, ça doit être mignon à voir. Voilà, mais non, je trouve que c'est bien. Ça a été. Je trouve que l'auteur a très bien fait son petit bonhomme de chemin avec cette histoire. Je trouve que voilà. Alors après, elle a peut-être pas un regard. Voilà, parce que c'est tout mignon, tout beau.
voilà, elle essaye de rendre hommage, on va dire, à la famille royale. Donc bon, même si nous on sait très bien que voilà, comme je vous l'ai dit, tout n'est pas tout beau, tout rose tous les jours. Mais je trouvais que c'était un bel hommage quand même qu'elle leur a rendu malgré tout, parce que bah c'est la famille royale quoi, quand même. Donc je trouve que c'était bien. Et je suis pressée de lire le deuxième, voilà, qui va pas tarder à arriver d'ailleurs. Et voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire à part que si vous aimez les Cozy Mystery, allez-y, lancez-vous. N'hésitez pas un seul instant parce que bah moi ça l'a fait pour moi. Donc voilà. Donc Bal tragique à Windsor, Sa Majesté mène l'enquête de S.J. Bennett aux éditions Point. Voilà. Et donc maintenant, mon excellente lecture. Donc j'ai lu le livre de Johanna Gustafsson, Se tenir la main pendant que tout brûle aux éditions Calman Lévy Noir. Comment vous dire que ça a été pour moi, mais vraiment. euh, alors, ça sera pas un coup de cœur, mais ça sera quand même une belle claque parce que j'ai aimé toute, pardon, j'ai aimé toute l'histoire. Franchement, puis elle a une façon de, comment dire, de raconter son histoire. Moi, j'adore les histoires passées-présent. J'adore ça. Et là, on est en plein dedans, en fait. Donc, on est à Québec, en 2002, avec, au lac Clarence, voilà, avec Maxine Grant, qui est inspecteur de police. Ouais, c'est ça. Mère célibataire, donc elle a une fille, elle vient d'avoir un petit garçon. Voilà, on va l'appeler sur une scène de crime. Donc sur cette scène de crime, il y a son ancienne institutrice qui a tué son mari de 30 coups de couteau. Voilà. Et lors de l'inspection de la maison avec son collègue, ils vont faire des découvertes assez macabres. Et on se demande bien ce qui a pu se passer. Pourquoi est-ce que cette institutrice, cette ancienne institutrice, vu qu'elle est retraitée depuis un petit moment, a voulu tuer son mari parce que en interrogeant les gens, euh, bah, ils imaginent pas qu'elle ait pu une seule seconde faire ça. Voilà. Mais on va être aussi donc en 1899 à Paris avec Lucienne. Lucienne qui a deux petites filles. Alors je ne sais plus si c'est des jumelles ou si c'est... Non, c'est pas des jumelles. Donc c'est deux petites filles. Voilà, Rose et Marie, je crois. Si je me souviens bien des prénoms. Non, je sais qu'il y a Rose, mais il n'y a pas. Marie, c'est sa cousine. Je sais qu'il y a Rose, mais l'autre prénom de la fille, je sais plus. Enfin bref. Donc c'est une Québécoise, voilà, on va finir par l'apprendre. C'est une Québécoise qui est venue à Paris pour se marier. C'est un mariage arrangé. Voilà, elle a eu deux petites filles avec son mari. Bon, le couple est pas, voilà quoi, ils s'aiment pas vraiment. Quoi. On sent que, voilà, on sent vraiment que c'est un mariage arrangé. Et un jour, malheureusement, leur hôtel particulier va prendre feu, va y avoir un énorme incendie. Et donc, Lucienne va pouvoir s'échapper avec tout le personnel, sauf que malheureusement, ces petites filles ne vont jamais être retrouvées. Voilà. Donc tout de suite, on pense à un kidnapping. Et, euh, et voilà, et donc on sait pas vraiment bah, ce qui a bien pu se passer. Donc on attend, Lucienne attend la demande de rançon, parce que si elles ont été kidnappées, c'est qu'il va sûrement y avoir une demande de rançon, sauf que on a vu personne avec deux petites filles sous le bras, donc on ne sait pas comment est-ce que ces kidnappeurs auraient pu faire. Et donc du coup, pris par le chagrin, elle va faire appel au spiritisme dans l'espoir de pouvoir, comment dire, prendre contact avec ces petites filles et savoir ce qui a bien pu se passer voilà, dans cette histoire pour essayer de les retrouver. Et on va se retrouver encore au Québec, au lac Clarence, mais cette fois-ci en 1949, avec la jeune Lina, voilà, qui vit avec sa maman. Et Lina est une fille assez, comment dire, particulière. Vu qu'elle n'est pas comme ses autres camarades,
Elle adore lire, elle n'est pas très très joyeuse. Elle se fait un peu maltraiter par ses camarades de classe. Et, voilà, et elle chante dans une chorale et sa vie de jeune fille ne se passe pas très très bien. Et en fait, elle va faire la connaissance, grâce à sa mère qui travaille dans une mad house. Voilà, c'est une maison de repos. Voilà, et c'est dans cette maison de repos, grâce à sa maman qui travaille comme infirmière, qu'elle va faire la connaissance de, alors, d'une vieille dame. Voilà, on ne sait pas trop son nom, d'une vieille dame avec qui elle va se prendre d'amitié, voilà, mais qui va lui faire des drôles de choses, voilà, comme elle sent que Lina est très très mal dans sa peau, elle va, comment dire, lui faire jouer à un jeu dangereux. Elle va lui donner des conseils qu'elle ne devrait pas donner à une jeune fille comme ça. Voilà, et on va vite comprendre que ces trois femmes, donc Maxine, Lucienne et Lina, ont quelque chose en commun. Voilà, l'histoire en fait va se... c'est comme si c'était un puzzle, vous commencez un puzzle et au fur et à mesure comment dire, les pièces s'emboîtent. Et là c'est ce qui va se passer. On va suivre Maxine, on va suivre Lucienne, on va suivre Lina, et au fur et à mesure que va se dérouler l'histoire, Johanna Gustafsson va nous faire voir qu'il y a un lien très très fort entre ces trois femmes. Voilà, entre ces trois époques, entre ces trois femmes. Et comment vous dire que je suis littéralement tombée des nues quand j'ai su le fin mot de cette histoire. Voilà. J'ai vraiment dévoré ce livre. Je peux même pas vous dire ce qui va se passer dans cette histoire parce que je peux vous dire que ça pour l'instant. Parce que si j'en dis plus, bah, malheureusement vous allez comprendre le pourquoi du comment. Et moi ça a été un régal de lecture. Voilà, je l'ai lu en 2 jours et j'ai adoré. J'ai kiffé, j'adore la plume, j'adore toujours autant la plume de Johanna Gustafsson. Le seul point négatif que je pourrais donner pour ce livre, c'est la couverture. J'aime pas du tout la couverture. Depuis qu'elle a changé de maison d'édition, voilà, je trouve que la couverture est pas extraordinaire. Franchement, j'ai pas d'attrait pour cette couverture, mais alors l'histoire, ça a été un régal. Franchement, et les trois personnages, hein, franchement, on découvre au fur et à mesure et on se dit non, c'est pas possible. Et on a les petites huit en fait qui arrivent tout doucement. Et puis t'en as un premier, tu te dis ah d'accord, donc ça, et elle fait ah d'accord, ok. Et puis tu te dis ouais, mais quel rapport? Et puis tu continues ta lecture, tu te dis bon bah peut-être que je vais finir par comprendre hein, au fur et à mesure. Et puis là on continue la lecture, tu te dis bah merde, toujours pas la solution, puis d'un seul coup pouf, t'as un autre tweet, tu fais ah d'accord, ok, ah ouais. Et d'un seul coup t'as le truc final et tu te dis wow, non, pas possible. Et bah si, voilà. Et ça a été, pour moi ça a été vraiment... ça a été génial. Ça a été une super bonne lecture. Franchement, je ne regrette absolument pas de l'avoir lu. J'ai eu peur un petit peu au départ. Je me suis dit, j'espère que ça va pas changer de ses autres livres parce que moi j'adore hein, Johanna Gustafsson. J'ai lu tous ses livres depuis le début et, voilà, je voulais vraiment lire celui-là mais j'avais un peu peur. Je me suis dit, j'espère que sa plume n'a pas changé, que l'histoire va tenir le coup et moi j'ai adoré. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller. Donc Johanna Gustafsson, Se tenir la main pendant que tout brûle, aux éditions Calman Livy Noir. Excusez-moi. Donc voilà pour mon bilan lecture. Donc là, mes prochaines lectures. Donc j'ai lu, donc j'ai déjà fini, de lire Le mystère de la fresque maudite de Chiara Montagny aux éditions Fleuve Noir, livre que j'ai bien aimé, je vous en dirai plus quand j'aurai tout fini le reste. Je suis en train de lire Sherlock Holmes, Flamme d'argent d'Arthur Conan Doyle. Alors,
je pensais que ça allait être une seule et même histoire, et en fait je me suis rendu compte que ce n'était que des nouvelles. Voilà, donc je suis retournée dans les nouvelles. Donc j'ai 6 nouvelles à lire, et là j'en suis à l'avant-dernière. Ouais, j'en suis à l'avant-dernière, donc à la cinquième. Donc j'en ai encore une à lire, et après je l'aurai fini. Alors ça va, c'est des bonnes petites histoires. Sherlock Holmes, c'est Sherlock Holmes, quoi. Il trouve des indices de dingue, il a comment dire, une vision, mais un truc de dingue. Enfin, je sais pas, il regarde tous les éléments, en fait, et de ces éléments, il en déduit des choses, et des choses qui sont vraies, et tu te dis, mais comment il fait, en fait? Parce qu'il regarde vraiment bien les choses. Et il comprend très très vite, comment dire, ce qui s'est vraiment passé. Moi, je sais pas comment il fait, hein, mais je l'admire. Voilà, c'est un personnage que j'admire. Voilà, donc c'est Watson qui va nous raconter toutes ces petites aventures. Donc voilà. Après, donc comme je vous l'ai dit, je vais lire la suite, donc le tome 2, Bain de minuit à Buckingham, Sa Majesté mène l'enquête, de S.J. Bennett, aux éditions, donc là c'est la presse de la Cité. Voilà. Donc là on est en 2016. Et il va encore avoir un mort dans une piscine, je crois. Oui, voilà, c'est une femme de chambre qui est retrouvée morte dans une piscine. On a la disparition d'un tableau, voilà, de la reine, qui va être retrouvée dans un autre endroit. Donc elle se demande comment c'est possible. Voilà, et donc bien sûr, c'est Rosie qui va devoir mener toutes ces petites enquêtes. Donc on verra ce que ça donne. Mais j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Voilà. Et en dernier, je vais lire Franck Tillier, Limbirate aux éditions Fleuve Noir, voilà, que je me suis procuré lors de sa dédicace dans ma librairie à Dunkerque, voilà, donc il a bien voulu la dédicacer. Donc je vais vous faire voir cette petite dédicace, si je la retrouve, là, ici, voilà. Donc voilà la dédicace de Franck Tillier. Voilà. Donc voilà pour mes prochaines lectures, voilà pour mon bilan lecture, donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que mes prochaines lectures vous tentent. Et bah écoutez, moi je n'ai plus rien à vous dire, à part que je suis en vacances 15 jours, donc je vais pouvoir vraiment me rattraper sur mes lectures, même si je trouve que j'ai un bon rythme. Voilà, et je vous souhaite encore de très bonnes vacances. Pour ceux qui n'y sont pas encore, ou pour ceux qui les ont finis, et ben, je vous souhaite une bonne reprise. Voilà, et je vous dis donc à bientôt donc pour un nouveau bilan de lecture. Bye bye.